Si vous traînez sur YouTube depuis longtemps, vous avez peut-être remarqué que la plateforme et le contenu varient selon des modes particulières qui changent avec le temps. Pour en citer quelques-unes, on a eu au début des années 2010 la mode des podcasts qui nous ont donné des monuments du patrimoine historique français avec par exemple Squeezie, les différents types de profs. Alors premièrement, le prof qui a raté sa carrière de clown. Ou encore la méta de mettre des flèches rouges partout dans les miniatures parce que la couleur rouge active les neurones des primates que nous sommes. Mais récemment, il y a une nouvelle mode qui se développe et dont on ne parle pas beaucoup, c'est ce que j'appelle la MrBeastification du montage vidéo sur YouTube. Et pour comprendre d'où vient cette mode et donc d'où vient ce problème, il faut qu'on revienne un petit peu en arrière. MrBeast, je pense qu'on le présente plus, c'est ni plus ni moins que le plus gros youtubeur du monde avec un cumul de presque 161 millions d'abonnés, ça représente à peu près 2% de la population mondiale. La particularité de ce mec, c'est qu'il a tryhard YouTube comme jamais personne auparavant, et ça il en parle dans ses interviews. We all were super small YouTubers and did nothing but just like hyper study what makes a good video, what makes a good thumbnail, what's good pacing, like how to go viral. Alors pourquoi ça nous intéresse? Ça nous intéresse parce qu'aujourd'hui les vidéos de MrBeast sont un très bon condensé de tout ce qu'il faut faire pour capter rapidement et efficacement l'attention d'une grande audience. Que ce soit en termes de montage, de concept, de titres de vidéos ou même de miniatures, tout y passe pour attirer votre attention. Mais alors en quoi est-ce un problème? Pourquoi j'ai fait un titre aussi putaclic? Tant de questions qui auront des réponses maintenant. Le problème se situe dans l'évolution des modes de consommation de contenu sur Internet. On a vu une chier de vidéos sur le sujet, le constat est sans appel, notre génération perd de plus en plus de temps d'attention, et ce principalement à cause des réseaux sociaux, plus particulièrement TikTok. Alors j'ai pas pu développer le propos dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet et j'ai la flemme, mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est vraiment pas bien, parce que ça réduit notre temps d'attention qui est étroitement relié à notre motivation. Sauf que les youtubeurs, faut bien qu'ils mangent, et pour capter une grande audience, il faut réussir à captiver l'attention de cette grande audience qui n'arrive plus à se poser pour regarder des choses. Et c'est comme ça qu'est née la trend de montage actuelle qui consiste à tout rendre dynamique dans vos montages. Nous nous trouvons sur un yacht géant à $1 million. Je fais un clap? Vas-y. I hired a bunch of freelancers off Fiverr to build. Le but, c'est vraiment de laisser le moins d'instants vides possible. Et par instant vide, j'entends que si jamais il y a 3 images où tu ne parles pas ou alors l'image ne bouge pas, il faut absolument les supprimer, sinon c'est finito pour toi. Alors bon, évidemment, là je fais mon américain, mais ce que je veux dire c'est que dans ce genre de montage, il n'y a que très peu de place pour l'improvisation et la contemplation. On pourrait même dire que c'est un petit peu aux antipodes de ce que le cinéma avait à offrir initialement. Petite envolée lyrique comme ça. Et cette mode qui consiste à tout millimétrer et à ne pas laisser de place à la respiration dans votre montage, c'est MrBeast qui l'a perfectionné en premier, ou en tout cas qui l'a grandement démocratisé. Les youtubeurs français ont suivi juste après lui parce que bien évidemment ça fonctionne. Alors attention, je vous le dis tout de suite, oui, les contenus posés et calmes continuent de marcher, on n'est pas dans une génération full ADHD, calmons-nous quand même. Les contenus qui ne sont pas épileptiques ont encore un grand avenir devant eux, ça j'en doute pas. Mais je déplore un petit peu que chez les gros youtubeurs, on retrouve beaucoup ce style de montage là particulier, ça me donne une sensation un petit peu de déjà-vu, comme une uniformisation des grosses vidéos sorties par les grosses chaînes. Et c'est un petit peu dommage, ça me donne l'impression que tout finit par se ressembler plus ou moins. Cependant, je tiens à dire que pour faire un montage comme ça, faut vraiment être très bon. C'est pas à la portée de tout le monde de réussir ça du premier coup et d'avoir autant d'idées à la seconde. Moi, à la base, je monte des vidéos pour les entreprises, d'accord? J'ai beau maîtriser des logiciels de montage et de compositing sur le bout des doigts, je sais même pas si j'arriverais à faire des montages comme ça si j'essayais. Alors imaginez un mec qui s'y connaît pas. Mais pourquoi ça a son importance? On s'en bat les couilles que tu saches faire ce montage ou que tu saches pas le faire? Oui, mais c'est pas la question. Est-ce que je regrette peut-être une époque où, comme il y avait beaucoup d'amateurisme dans la vidéo sur YouTube, c'était plus simple de se faire remarquer ou d'atteindre un certain palier de qualité attendu par l'audience? Peut-être un petit peu, oui, peut-être que la nostalgie parle, bon voilà. Non, puis moi je m'en bats les couilles parce que je sais monter, donc je suis safe. Le montage, c'est un petit peu l'aspect mis de côté lors de la réalisation d'une vidéo. Tout le monde sait que c'est important, mais personne n'en parle. Alors quand on voit que pour une fois, dans les commentaires de ces vidéos ultra épileptiques, on voit que les gens disent que le montage est fou, on pourrait avoir tendance à se dire que c'est peut-être la bonne chose à faire, c'est peut-être la meilleure manière de monter. Non! Tout ça pour dire à tous mes homies, monteurs et youtubeurs en devenir, ne cédez pas à la mode et créez-vous votre propre style en ce qui concerne le montage, qu'il soit ultra dynamique ou bien plus posé. Non, parce que tous ces putains de shorts avec un mec face caméra qui a des sous-titres en jaune et qui t'explique un truc, un fait divers, une news, un drama ou que sais-je, j'en ai plein le cul, ok? Après tu me diras, je vais sans doute le faire aussi, donc bon. MrBeast a donc transformé la vidéo sur YouTube en une véritable industrie, et comme dans toutes les industries, les gros acteurs se copient entre eux pour trouver ce qui marche le mieux, et c'est un petit peu déplorable car ça peut laisser place à une forme d'uniformisation sur le long terme. Ou alors c'est juste moi qui deviens aigri, mais en vrai j'en doute.